Bonsoir à toi, mon frère, ma soeur, in Lakesh. Je suis un autre toi. Je m'appelle Angel, je suis thérapeute holistique. Et ce soir, je viens te parler de les synchronomètres Maya. Donc, cette notion de voir différents les temps. On parle de cycle de 13 lunes, de 28 jours. Donc, l'idée pour moi, c'est de te ramener cette information pour avoir une perspective différente de, de ta vie, de tes cycles d'évolution. Moi, tu vois, depuis des années maintenant, je travaille avec l'énergie à différents niveaux. Et même si ça reste pour moi le travail, euh, quand je le fais individuel, c'est mon préféré, bien sûr. J'aime beaucoup aussi partager les informations en général pour que ces informations arrivent à tout le monde. Puis, justement, surtout des choses qui ont rapport avec l'énergie, qui ont rapport avec des connaissances ancestrales, comme c'est les connaissances mayas, qui nous ramènent à notre nature, qui nous ramène à ce que nous sommes vraiment. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme à chaque 28 jours, je viens de te parler de qu'est-ce que c'est l'énergie qui va nous habiter pour ces 28 prochains jours, parce que tu vois, nous sommes rendus à la 10e lune de ce cycle de 13 qui a commencé en juillet. Donc, aujourd'hui même, on commence cette 10e lune qui est dans toutes les 13 lunes, il y a quelque chose de vraiment particulier. Et souvent dans les vidéos, je suis content de te partager ces informations, puis je te dis à chaque fois qu'il y a quelque chose de particulier, mais toutes les choses sont quelque chose de particulier, tous les cycles, tous les moments sont uniques et différents. Et, mais cette 10e lune-là en particulier est très puissante, justement parce que la 10e lune dans le cycle de 13 lunes, c'est le moment où on manifeste notre but. Tu vois, à chaque cycle lunaire, à chaque année qui commence en juillet, on définit un but, que ce soit conscient ou inconscient, parce que nous sommes tous des êtres vivants, nous sommes tous comme des plantes, comme des arbres, et qu'on n'a pas le choix d'évoluer de façon naturelle. On pousse de façon naturelle, on se développe, on évolue. Donc, à chaque fin juillet, début août, il y a quelque chose qui commence à émerger dans nous, puis on choisit des bouts différents. On se choisit un projet, quelque chose à étudier, un travail, toutes sortes de choses différentes. Et puis ça dépend vraiment de chacun. Puis des fois c'est conscient, des fois c'est inconscient. Mais on commence toujours un nouvel processus. On définit un bout. Puis cette bout-là, mais pendant toutes les premières lunes, on les travaille. On voit qu'est-ce qui peut nous empêcher d'arriver à ce bout-là, de quelle façon on va le faire, avec quelle structure on va le faire, et qu'est-ce qu'on a besoin pour le faire à l'intérieur de nous, à l'extérieur. C'est quoi nous allier, c'est quoi les choses qu'on a besoin. On va équilibrer tout ça. Et puis, justement, c'est comme chaque lune, il y a vraiment une partie de le processus. Puis tu vois, les deux dernières lunes qu'on vient de traverser, ça parlait de la lune de l'intégrité puis la lune de l'intention. Donc, avec ces deux dernières lunes-là, on avait déjà comme fixé un but comme plus précis, justement en étant intègre avec ce que nous sommes, en mettant une intention claire, nous allons définir plus clairement cette boule-là. Donc, la dernière lune, que c'était la lune de l'intention, justement, ça nous a aidé à
à définir plus clairement ces bouts-là, à nous donner quelque chose de précis. Puis, donc, dans cette 10e lune qu'on commence aujourd'hui, ça nous permet vraiment de manifester. On passe à l'action. C'est comme les gros moments. C'est particulier parce que c'est comme les gros moments, puis à la même temps, c'est tout le moment dans lequel on doit aussi lâcher prise. Parce que c'est comme si tout ce qu'on a planifié pendant toute notre année, pendant toute cette cycle lunaire, à ce moment-là, on a qu'à les manifester. On a qu'à laisser à cette énergie nous habiter notre vie, puis que cette énergie se développe, que cette énergie commence vraiment à manifester notre intention. Donc, cette 10e lune-là, et que son essence, bien sûr, c'est la manifestation. Son action, c'est de produire, puis son pouvoir, c'est de perfectionner. Donc, justement, dans les moments qu'on fait juste vivre cette intention, toutes ces pensées, tout ce que nous avons travaillé pendant l'année, pendant ce cycle-là depuis juillet, à ce moment-là, il fait juste comme exister. C'est ça la beauté de ça, c'est que c'est une manifestation, puis c'est un pouvoir de perfectionner, puis de passer à l'action, que c'est très différent de la perception de notre société. C'est pas comme la roche de produire, puis OK, d'être comme full dans le stress, puis full dans la performance, mais c'est plutôt juste une question d'être, de se permettre de, que cette idée-là, cette idée-là qu'on a travaillé, cette intention, cette intégrité de ce que nous sommes, il se manifeste. Que ça se passe d'une façon naturelle, qu'on passe à l'action d'une façon naturelle, qu'on se permet de simplement être cette boule-là que nous avons travaillé toute l'année. Puis ça peut se passer vraiment de plein de façons, et puis ça dépend vraiment de chacun de nous, de notre évolution, de c'est quoi le thème, c'est quoi la thématique qui était là, c'est quoi le but qu'on a choisi pour nous cette année. Donc, comme j'ai dit, il y a pas de bon ou mauvais réponse. C'est comme, il y a toutes les possibilités. Et puis tout ça, ça dépend juste de toi, ça dépend de où est-ce que tu es rendu dans ton évolution, de qu'est-ce que tu as décidé d'accomplir. Donc, c'est un 28 jours, justement, pour juste te relaxer, puis te permettre d'habiter consciemment cet état de manifestation. C'est vraiment un état, c'est pas une pression de ah, il faut que là je manifeste, puis il faut que c'est pas dans ce sens-là, c'est plus dans un état de te laisser être qu'est-ce que tu as déjà travaillé toute l'année. Donc, c'est un 28 jours que ça va être très fun, que ça va être très puissant aussi parce que il est accompagné avec cette éclipse solaire totale, que c'est pas rien, c'est quelque chose qui arrive comme vraiment rarement. Et surtout en parlant de nous, ici, nous, toi puis moi, qui on habite à Québec, il va y avoir beaucoup de parties ici à Québec, et même Montréal, qu'on va pouvoir observer l'éclipse totale. Puis, donc, ça, je veux quand même le nommer parce que dans toute cette question de manifestation, et, mais déjà, tous les sujets de quoi que je te parle depuis maintenant des années, depuis maintenant des années, parce que depuis comme 2017 que je te fais des vidéos comme ça. Et l'idée de tout ça, c'est justement de nous rappeler l'importance des cycles galactiques. Donc,
de l'importance de la connexion que nous avons, nous, en tant qu'humains, en tant que terriens, avec tout ce qui se passe autour de la Terre. Donc, justement, le cycle des 13 lunes, c'est ça, c'est un rappel de tout ça. Mais à part le cycle des 13 lunes, mais il y a des cycles solaires très importants qui, qui s'en viennent, justement, les fameux 2012 de les Mayas, c'était justement la fin d'un cycle dans les mouvements de notre système solaire au complet. Donc, ça amenait vraiment tout un changement dans l'énergie, un changement que de nos jours, on sent tout le temps. L'énergie, il n'arrête pas de monter. Le niveau de vibration de la planète au complet, il a changé depuis 2012, puis depuis 2012, il ne fait qu'augmenter. Et si tu connais un peu la résonance Schumann, mais c'est ça, c'est la résonance Schumann, c'est le niveau à lequel la Terre il vibre, puis ce niveau de vibration de la Terre, mais ça a augmenté, ça a plus que doublé depuis 2012. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intense qui se passe, puis que ça va pas arrêter puis que ça va continuer, puis que justement, il y a des autres changements dans le soleil qui s'en viennent dans les 5 prochaines années, que c'est important d'être conscient parce que ça va amener vraiment des changements au niveau planétaire, pas juste dans l'énergie, mais physiquement. Tout ça pour dire que toutes ces questions-là sont vraiment importantes à considérer, puis qu'une éclipse totale solaire, c'est pas rien. C'est beaucoup, c'est très fort. C'est très fort dans l'énergie. Puis justement, ça va amener des changements importants au niveau planétaire, puis au niveau personnel aussi. Donc, j'ai dit tout ça juste parce que justement, les 7 éclipses qui est déjà lundi prochain, il manque rien. Cette éclipse-là, ça va te permettre justement de faire des gros chiffres dans ton énergie, dans ta conscience, dans qu'est-ce que toi tu peux faire. Donc, d'utiliser consciemment cette énergie d'éclipse, mais c'est vraiment quelque chose à faire, et surtout qu'on est dans cette lune de la manifestation, donc de vraiment de manifester consciemment tes rêves, de manifester vraiment les choses que tu veux faire, que tu songes faire de ta vie, mais que tu as vraiment à corps, le type d'idées, le type de pensées, des émotions qui te tiennent vraiment à corps, puis de les nommer. Tu sais, bonsoir Yves, c'est toujours un plaisir. Puis toujours d'amener cette énergie-là consciente de, OK, je vais manifester, je peux utiliser cette énergie et que, comme j'ai dit, c'est pas banal, ça arrive vraiment beaucoup des années. La prochaine, je me rappelle pas c'est quand, mais c'est dans longtemps. Puis, c'est pas tant le temps de différence, mais l'importance des moments qu'il y a l'éclipse comme tel qui peut nous permettre de changer, de manifester beaucoup de choses. D'ailleurs, je vais faire une petite, je ne sais pas ça va ressembler à quoi, je pense que ça va être comme une petite méditation, ou peut-être que je vais juste suggérer certaines façons de faire, je ne sais pas exactement comment ça va être, mais je vais faire un cours vidéo beaucoup plus court que cela pour te suggérer, pour te proposer des choses à dire, des choses à nommer consciemment pendant l'éclipse, parce que bien sûr que quand l'éclipse va commencer, puis que tranquillement tu vas voir bon, l'ombre, le soleil il se perd tranquillement, tout ça c'est un moment que bien sûr tu
peux être en méditation, tu peux être juste avec toi, mais dans tous les cas, je te recommande fortement d'utiliser cette énergie-là. Puis bref, les moments précis, les 3 minutes, je pense que ces 3 minutes, 2 minutes, ça dépend de la région où tu vas être. Mais ces 3 minutes-là, je t'invite vraiment à les prendre pour toi, puis à utiliser consciemment ces moments-là pour activer ta manifestation. C'est, comme j'ai dit, je vais faire une vidéo et je ne sais pas si ça va être vendredi ou samedi, mais je vais te faire une courte vidéo pour te proposer euh, une espèce de petite méditation, intention puissante à faire dans ces petites 3 2 minutes-là pour vraiment activer les niveaux de ta conscience, de ta vibration à un autre niveau. Parce que c'est ça, c'est comme j'ai dit, ces moments-là dans l'énergie de la planète, c'est comme ça change des choses qu'on ne peut pas voir, que peut-être qu'on peut avoir un peu de difficulté à comprendre, mais qui sont bien réelles, qui sont bien présentes, puis que, pour te donner un exemple très simple, c'est juste comme quand la lune est pleine, et il y a beaucoup de monde qui ne sait même pas que la lune est pleine, mais on réagit tous à ça. Chacun a sa façon, puis tu n'as pas besoin de croire ou non. On réagit tous à cette énergie-là de la pleine lune parce que on est tous de cette vivant, puis ça marche tout par des fréquences, puis les fréquences, ils changent dans ces mouvements galactiques, dans ces mouvements des planètes qui vont vraiment changer la fréquence de ces grands morceaux que c'est la Lune, ou de ces grands morceaux que c'est le Soleil. Donc oui, ça change énormément. Puis ça a beaucoup d'impact. Donc bref, je te conseille fortement de prendre ces minutes pour toi. Comme je dis, je vais faire une petite vidéo que je vais travailler un peu plus pour penser c'est quoi qui va être le plus propice pour faire ça pendant ces 2 3 minutes-là. Puis sinon, mais c'est ça, comme j'ai dit, ces 28 jours-là, donc nous sommes plein dans la lune de la manifestation, donc c'est un moment idéal pour te permettre de manifester ce que tu veux accomplir cette année dans la légèreté de l'être, juste en étant toi, juste en étant tout ce que tu as travaillé pendant toute l'année, juste de le déposer, d'être ça. Donc, de te permettre de juste être comme ça, ça manifeste naturellement, et de faire confiance à la vie, de faire confiance à cet élan naturel de manifestation. Et je vais rajouter que aussi les jours de l'éclipse, justement, direct là, lundi, il commence cette onde enchantée, que c'est le cycle de 13 jours qu'il y a aussi, de les chiens blancs. Donc, ça veut dire que le chien blanc est très relié à l'amour inconditionnel. Donc, ça veut dire que à partir de l'éclipse, puis pendant cette lune en général de la manifestation, une énergie qui va être dans l'air puis qui va être très importante, c'est l'énergie justement de l'amour, c'est justement l'énergie de l'amour inconditionnel. Donc, c'est un bon moment pour laisser cet amour qui vit dans toi s'exprimer. Et c'est un bon moment pour amener le pardon que tu peux avoir besoin pour toi-même, pour des personnes avec qui tu peux être en conflit, des situations, etc. De que cet amour, il t'amène cette force ou cette énergie que tu as besoin pour, à travers le pardon, comme tout laisser aller ça, et vraiment comme te permettre avec plus de légèreté de manifester. Donc, cette
l'énergie de l'amour qui est là dans la manifestation, mais il va être présent pas mal. Et ça commence lundi déjà, donc c'est vraiment une bonne partie de tout ce cycle de 28 jours. Puis, puis c'est ça, donc c'est vraiment important d'avoir cette énergie d'amour présente. Et la dernière semaine, on va être plus dans l'énergie de la nuit bleue, qui encore là, c'est une invitation à croire dans tes rêves pour continuer à manifester. Donc, c'est vraiment une énergie dans laquelle tu peux te permettre de songer puis de croire à tes rêves. Donc, tout ça, toutes ces énergies, ça se place pour que ces 28 jours de manifestation, ça se passe super bien. Puis, bon, en parlant de manifestations, puis justement de manifester ce que nous sommes, et je vais commencer mes petites rappels, mes petites annonces pour toi. Et mardi prochain, je commence une série d'ateliers et ça va être à chaque mardi de 7 à 9. Et je vais faire un, un Zoom en Zoom, donc comme ça, et en ligne, c'est ça que je cherchais, ces ateliers en ligne. J'ai choisi de le faire comme ça pour atteindre la plupart des mondes, pour que même si tu ne peux pas assister exactement de cette année, savoir que tu peux participer après, que ça va être enregistré, ça fait que tu peux le voir après. Et c'est vraiment, l'atelier s'appelle Reprendre ton pouvoir. Et puis c'est ça, c'est comme en parlant de manifester, puis de justement de faire ce qu'on a à faire. Et j'ai comme compris que c'était pour moi le temps de faire plus ça, donc de partager plus des informations comme ça et d'atteindre plus de monde. Et je suis comme habitué à toujours aider en personne, en à un. C'est sur qu'est-ce que je suis habitué. Mais c'est le temps pour moi de me, de me partager un peu plus, d'atteindre plus de monde. Donc, c'est pour ça que ces 4 ateliers-là, que c'est vraiment le résumé de beaucoup de connaissances que j'ai ramassées pendant les 12 dernières années. Donc, c'est vraiment tout ce que j'ai appris dans différentes thérapies holistiques et beaucoup que j'ai vu ici en thérapie, à un aussi. Puis, de vraiment de traiter les 3 sujets qui viennent tout le temps pour t'aider justement à reprendre ton pouvoir. Donc, c'est une invitation qui a été faite. C'est vraiment avec beaucoup d'amour et de joie que je vais partager tout ça avec toi. Et puis, donc, ça, c'est les ateliers, ça va passer toujours le mardi de 7 à 9. Puis, comme j'ai dit, tu peux les écouter en reprise aussi. Donc, il y a toutes les possibilités. Et tu peux faire des paiements à différents moments. Donc, puis tu peux aussi me rejoindre, me texter pour toute question par rapport à ça. Et puis même si à ce moment, tu vis des difficultés financières ou quoi que ce soit, il y a toujours une façon de s'arranger. Donc, tu peux m'écrire pour toute question et pour toute acclaration. Et j'ai bien hâte de commencer à partager ça, comme j'ai dit, pour moi. Et c'est ça que j'ai à manifester cette année-là. Donc, justement, on va manifester ça dans cette 10e lune de la manifestation. Et il y a une autre petite annonce qui était faite aussi. Si tu aimes bouger, si tu es quelqu'un qui aime bouger, danser, il y a aussi ces danses vortex que je vais faire à peu près une fois par mois. Et la prochaine, c'est le 13 avril. Donc, pas cette fin de semaine, mais l'autre. Puis c'est aussi une façon d'apprendre à bouger avec ton énergie, de te nourrir de ton énergie, puis de te rétroalimenter avec l'énergie des groupes. C'est vraiment très, très le fun. C'est vraiment tout un aspect que si tu me vois juste dans des vidéos, que peut-être que tu ne connais pas de moi, mais que c'est ça, ou ça aussi c'est moi. C'est de bouger avec l'énergie consciemment
Puis c'est quelque chose que je travaille depuis des années maintenant, puis qui m'entretient vraiment, qui tient mon énergie, puis ma santé en général, dans un état très agréable. Donc voilà, il y a ces deux annonces-là que je voulais te faire. Puis sinon, mais c'est ça. Et toutes ces 28 jours-là, c'est un 28 jours pour manifester tout ce que tu as travaillé pendant l'année, donc de le faire vraiment avec beaucoup d'amour, avec cette énergie et dès l'éclipse, que c'est une énergie très forte et que ça va nous permettre justement de mettre toute cette énergie de manifestation dans nos vies. Et donc, voilà, je te rappelle une dernière fois, je vais faire cette vidéo. Et je ne sais pas si ça va être demain ou samedi, mais je vais te faire une petite vidéo de 5 minutes à peu près, juste pour te suggérer une petite méditation à faire exactement quand ça va être l'éclipse, que ça peut être très puissant, que ça peut aider beaucoup euh, pour activer ton énergie pendant l'éclipse. Donc, tout ça dit, je te souhaite un 28 jours de manifestation dans ta vie, que tu puisses manifester vraiment la meilleure version de toi-même, que tu reprends ton pouvoir. Et je te souhaite, comme toujours, plein de lumière et plein d'amour. Je te dis à très bientôt.